Bon, je vais parler de... je vais parler de moi. Parler de ce que j'ai vécu cet hiver et parler de pourquoi j'en suis arrivé là. Et de ce que je pense avoir compris sur la maladie. En fait, je vais dire qui je suis concrètement. Déjà, dès la naissance, ça s'est mal passé pour moi. En fait, je suis né éventré. Donc, je suis né avec une malformation. J'avais 30% de chance de vivre. Et j'avais toute la paroi abdominale ouverte. Donc, je suis resté un peu plus d'un mois, je crois, à l'hôpital. J'étais sous respiration artificielle. Du coup, j'ai pas eu d'allaitement ou pas eu de choses comme ça. Que de l'artificiel. Ensuite, ce qui s'est passé quand j'ai grandi, quand j'étais enfant, je me suis senti toujours différent et j'arrivais pas à comprendre les choses comme les gens comprenaient en fait. C'est comme si je fonctionnais différemment. Cette cicatrice qui est restée sur mon ventre, ça m'a longtemps complexé en fait, parce que du coup j'avais un ventre gros et rond, avec une cicatrice pas belle en fait, c'était vraiment pas beau. Donc j'ai vécu ce complexe là pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 12 ans. Même plus. Ça a été un complexe avec les filles, ça a été un complexe pour aller à la piscine, voilà, c'était un complexe. Moi je me faisais déjà, parce que je me suis déjà fait insulter, on est idiot, on fait pas attention à ce qu'on dit, mais voilà, j'ai été humilié par rapport à ça. Bon, comme beaucoup de gens ont des complexes et ils ont vécu certaines humiliations par rapport à leurs complexes. Bon. Après, en fait, quand j'étais enfant, j'avais cette feuille. Aujourd'hui, j'en ai conscience en fait, parce que je vois qui j'étais enfant. J'en ai conscience parce que je peux comparer avec ce que je suis maintenant. J'avais cette faculté de voir en chaque personne la même chose. C'est-à-dire que je voyais dans les gens, dans les enfants, leur part d'amour. J'arrivais à passer au-delà de l'ego, de leur peur, de leur méchanceté. En fait, j'avais cette envie, c'était de réunir à chaque fois. Et c'est pour ça que j'étais souvent amené à être dans des conflits parce que j'aimais pas la violence. Et du coup, je voulais toujours regrouper les gens. En fait, ce qui s'est passé, ça allait jusqu'au collège. Au collège, en fait, j'ai vécu beaucoup d'agressions, injustement, parce que les gens m'agressaient. J'attirais ça à moi. Donc je me suis battu souvent, je me suis fait agresser. Heureusement, à l'époque, je faisais du judo encore. Donc je savais me défendre, mais j'aimais pas la violence en fait. Et à force de me faire agresser, de vivre des injustices et des violences, je me suis... j'ai tenu bon quand même, et arrivé au lycée, en fait, j'ai pas supporté la transition du collège au lycée, parce que c'était trop... Il n'y avait plus ce côté enfantin du coup, j'arrivais plus à m'exprimer. Et c'est à partir de là que j'ai... à partir de la fin de collège, fin de collège, je commençais déjà à déprimer. Et à partir du lycée, j'ai tapé une grosse dépression en fait. Et à partir de là, j'ai fait que de pleurer tous les jours pratiquement. Donc ça va faire presque 20 ans que je suis mal dans ma peau et que j'arrive pas à être bien ici, sur Terre. Voilà. En fait, je me suis jamais exprimé.
jamais réussi à m'exprimer parce que je savais pas qui être. Parce que la seule chose que j'avais envie, c'était de réunir les gens, qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent d'être méchants entre eux, que cette violence arrête. En fait, ça me touchait énormément, la violence, et je sais pas, je voyais les choses différemment, et ça a toujours été comme ça. Et à chaque fois, on me disait, mais tu t'exagères, il y a pire ailleurs, voilà. Et ça a été ça tout le temps. Donc en fait, j'ai eu personne pour m'expliquer qui j'étais et pourquoi je ressentais les choses comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que à force de vivre des injustices, de se faire tabasser la gueule, racketter, j'ai connu aussi des longs moments de solitude. Je sais ce que c'est de bouffer seul à la cantine. Tout ça, c'est des choses qui marquent parce qu'en fait, je me suis rejeté et j'aimais pas, j'aspirais pas aux choses que toute l'école, enfin voilà, ça m'aspirait pas et ça mettait tout le monde en concurrence, ça mettait tout le monde. Et moi, je voulais juste que tout le monde soit égal, tout le monde soit pareil. Du coup, je me suis renfermé. Après, j'étais souvent seul. Je suis souvent resté seul. Je sortais pas, je restais seul dans ma chambre. Voilà. J'ai eu des amis qui m'ont. J'ai eu beaucoup d'amis, mine de rien, mais j'étais toujours celui qui était un peu à l'écart dans la bande, avec beaucoup de colère, parce que du coup, à force, j'avais de la colère en moi. J'ai eu des amis qui m'ont fait du mal. Ils ne savent pas, mais ils m'ont fait beaucoup de mal. En fait, quand on me faisait du mal indirectement, vu qu'on me disait que c'est moi qui prenais les choses trop à cœur, et je disais plus rien. Donc je gardais tout ça pour moi. En fait, j'ai trop gardé pour moi en fait. Et vu que je savais pas qui j'étais, vu que j'acceptais pas la souffrance, la violence, je me suis arrêté de vivre et j'ai suivi le moule. En fait, l'école ça m'a jamais plu, tout ce que j'ai fait ça m'a jamais plu, le système lui-même m'a jamais plu. Parce que je savais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, je savais que c'était pas normal que les gens soient malades comme ça, qu'il y ait autant de violence et j'ai pas accepté ce côté-là ici. Et du coup, je me suis renfermé jusqu'à bah, tout le lycée. Alors j'étais jamais seul, mais je m'exprimais pas, je suivais en fait. Et j'exprimais pas ce que j'avais à dire parce que c'était toujours des choses assez philosophiques, assez sur le sens de la vie, le pourquoi, voilà, des questions comme ça. Et c'est toujours des questions bah, que la société nous apprend pas à mettre en avant. Et du coup, j'avais l'impression, voilà, je me sentais différent. Bref. Et après, j'avais beaucoup de complexes aussi, même avec les filles. Alors ça, c'était très dur. Je savais pas parler aux filles, j'osais pas. Avec les garçons, c'était toujours des rapports de force. Parce que je savais pas m'affirmer autrement que par la violence, du coup, puisque j'avais été habitué à ça. J'étais pas quelqu'un de violent, mais du coup, c'était toujours montrer sa force. Parce que je savais pas comment me montrer autrement. Donc j'ai construit une carapace, beaucoup de sports de combat, et puis ça allait toujours pas mieux. En fait, j'ai suivi un cursus qui m'a jamais plu, un cursus scolaire. J'ai suivi les amis, parce que j'avais peur d'être seul avec moi-même. J'avais aucune estime pour moi, j'arrivais pas à l'affirmer. Donc je suivais les amis. Et puis,
Puis bah après c'était la chouille, c'était l'alcool, les drogues. Mais j'étais toujours pas mieux, j'avais beau être défoncé comme je sais pas quoi, mais je pleurais toujours. Mais c'est pas pour ça que j'arrivais à parler, à dire les choses. Parce que je sentais en moi qu'il y avait un vide énorme. Quelque chose que j'avais refusé, ou je sais pas. Et puis bah après les années ont passé, j'étais tout le temps à côté de mes, à côté, voilà, c'était, je sais même pas dire à quel point je pleurais tous les jours, sincèrement je pleurais tous les jours. Et j'étais mal dans ma peau, voilà. Et aujourd'hui, je sais même pas, tellement c'est loin, tellement c'est ancré en moi, tellement je sais même plus comment l'expliquer. Même les mots que je dis là, ça paraît tellement bidon. Euh, Après en 2013 je suis tombé malade, donc c'est à l'époque où je tournais vraiment mal. Et du coup je suis tombé malade. Là j'ai supporté parce que toutes mes relations amicales finalement qui tournaient autour de la chouille, j'ai pas pu continuer, donc je me suis renfermé encore plus. Et puis ça, j'ai nourri en fait encore cette colère encore plus. Comme tout le monde, j'ai connu le parcours d'errance médicale. Ces médecins qui vous disent que c'est dans votre tête, qui vous envoient chier en vous insultant. Euh, Après, je vais pas trop parler de Lyme parce que c'est pas vraiment le sujet en fait. Ouais, c'est une maladie, voilà. Après, en fait, en 2015, j'ai déménagé, j'ai quitté la Picardie, je suis arrivé en Franche-Comté. J'avais beaucoup amélioré mon état de santé avec des longs traitements. J'avais changé aussi, évolué. Je m'étais un peu tourné de mes amis, puisque de toute manière, ça vibrait plus avec ce que j'étais devenu. Mais j'avais encore du mal, mais je savais toujours pas qui être. Donc, en fait, je vivais dans le rejet de tout. Le rejet, quand je suis arrivé en Franche-Comté, je vivais dans le rejet même de faire la chouille, de sortir, en fait, de même boire un verre ou aller en restaurant avec les intolérances alimentaires. J'étais tellement devenu strict et renfermé que je m'accordais plus rien. Et donc, en fait, de 2015 à aujourd'hui, j'ai vécu seul. Quand je dis seul, c'est pas seul forcément en termes physiques, mais en fait je me suis interdit de vivre. Là, ce dont je veux vous parler, c'est ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive depuis 2 ans en fait. Et en fait, du coup, j'ai fait beaucoup de travail intérieur. Ce qui s'est passé après, en 2016, j'ai fait un burn-out au travail parce que la maladie revenait. Après avoir couru le lion, j'avais toujours ces symptômes très puissants au niveau de la tête et je me sentais de plus en plus coupé de mes émotions. En fait, ce qui s'est passé, et là je vais vous parler sincèrement, en toute franchise, je croyais que c'était Lyme, je croyais que c'était neurologique et physique. Mais ce que je savais pas, c'est qu'on a un corps énergétique. En fait, je vivais, tellement j'avais vécu dans la peur depuis tout petit, dans l'ignorance de ce que je suis, tellement j'étais décalé et je ne savais même plus qui j'étais. J'ai vécu beaucoup d'attaques psychiques, d'entités. Alors, ce que je vais vous dire, c'est véridique. Je vous rassure, aujourd'hui, j'ai toute ma tête. Je consomme aucune drogue, je prends aucun médicament, je mange bio, je suis végétarien. Et j'ai développé beaucoup de foi pour retrouver cet enfant que j'étais à l'âge de 5 ans, 7 ans. J'ai vécu des paralysies du sommeil,
des sensations de quand votre cœur s'arrête. Voilà, alors tout ça en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour ma part, ça a été en fait des... Je sais pas comment trop l'expliquer, mais les paralysies du sommeil, c'était des attaques. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je me retrouvais paralysé, mais j'étais même pas conscient dans le corps, enfin ici en fait, j'étais dans un plan astral. Voilà. Putain, je sais même pas comment vous expliquer ça, tellement il y en a à dire. J'ai vécu des attaques, ça fait 2 ans que je vis des attaques psychiques. Ça se met à vibrer derrière la tête ici. D'un coup j'entends des voix, je vois. C'est du vampirisme énergétique. Donc alors la fatigue chronique, moi qui pensais en fait que c'était quelque chose de physique, aujourd'hui, chez moi en tout cas, c'est quelque chose de physique la fatigue chronique. Mais aujourd'hui, j'ai fait tous les examens, prise de sang, tout. Mes organes, tout est bon. Par contre, à chaque fois que je vais faire de l'acupuncture ou des choses comme ça, ils me disent que j'ai le foie chargé, j'ai tout ça. Donc en fait, c'est des blocages énergétiques. Pour revenir aux entités, pourquoi on voit des entités avec Lyme? Pourquoi le dernier stade de Lyme, souvent, c'est de la schizophrénie, de la myotrophie? En fait, c'est juste que tellement vous avez vécu dans vos peurs, dans la peur d'être ce que vous êtes, dans la peur d'oser d'être ce que votre âme veut faire, vous avez créé dans vos différents corps un environnement astral propice à la peur. Du coup, tout ce qu'il y a dans les dimensions différentes, parce qu'il y a différentes dimensions, de toute manière il suffit d'ouvrir un magazine scientifique, même la science commence à s'y intéresser, vous allez attirer ça, parce que tout est vibratoire. Donc si vous avez vibré dans la peur, vous allez attirer des choses qui vont vibrer sur ce plan-là. Donc l'année dernière, je vivais plein d'attaques, du vampirisme, je les voyais pas, mais je ressentais que c'était pas de la maladie. On m'a aidé, on m'a fait des dégagements, on m'a beaucoup aidé. Après, l'été passé, après on va dire en mai 2000, ouais, juin 2017, ça a commencé à aller mieux. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que y avait des rechutes, c'était toujours en décembre de chaque année. Donc moi, là, en décembre 2017, tout s'est accéléré. Et là, il y a beaucoup de choses qui se sont activées chez moi. J'ai commencé à brûler de partout. Donc mes mains, la tête. Et je ne pouvais plus rien faire, ni penser par moi-même, ni faire quoi que ce soit. Parce que dans ma tête, ici à l'arrière, au niveau du cerveau reptilien, ça vibrait très très fort. Mais très 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 fort. Et le cerveau reptilien, c'est le siège de la peur. C'est nos émotions qui régissent. C'est un endroit où sont régies les émotions de la peur. Du coup, j'ai vécu des horreurs, j'ai vu des entités. Cette fois-ci, c'était pas. Cette fois-ci, je les ai vues. Donc, il y avait des choses humaines et des choses non humaines. J'ai fait des sorties de corps. Donc, je me retrouvais dans des plans astraux. J'ai vu, entendu. Donc, dans ma tête, c'était suicide-toi. Tout le temps à longueur de journée. Donc, je vous cache pas que quand vous entendez ça, vous pouvez même pas vous concentrer. Ça vous fait mal, vous n'avez plus de force dans les corps parce que du coup ça fait des fuites énergétiques, donc il n'y a plus rien qui circule. J'ai voulu me suicider plusieurs fois, mais ça de toute manière, depuis tout petit j'ai envie de me foutre en l'air parce que je me sens pas bien dans ma peau. Je sais que j'ai pas le droit de faire ça. Et de toute manière, si je devais pas venir ici, c'est que je serais pas né, quoi. Si on a réussi à me sauver à la naissance, c'est bien qu'il y a quelque chose à régler. Mais maintenant, aujourd'hui, je sais que ces choses qui m'ont emmerdé là, aujourd'hui, c'est les mêmes qui m'ont emmerdé à ma naissance. Alors oui, tout est vibratoire. On attire à soi ce qu'on croit. Mais j'ai jamais cru une seule fois à ces trucs-là. Je l'ai vécu. Et je l'ai vu. En fait, avec la méditation, beaucoup de méditations que j'ai faites,
avant. J'ai débloqué beaucoup de symptômes physiques que j'avais de Lyme, donc toutes les intolérances alimentaires. J'ai eu une montée de Kundalini dans le dos. Ça a réveillé beaucoup de sens chez moi en fait. Et quand on arrête de manger, quand on commence à bien consommer des aliments bons, quand on arrête le fluor, quand on arrête les métaux lourds, bah ça, du coup, votre glande pinéale, qui est le centre des perceptions, qui permet de percevoir de développer nos perceptions, votre glande pinéale, elle se régénère. Donc vous devenez plus sensible. J'étais déjà sensible. Enfant, j'étais déjà énormément sensible. Euh, donc aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, bah, tous les jours, je consacre 2 à 3 heures de mon temps euh, pour me défaire de ce qui remonte. Parce qu'en fait, pourquoi beaucoup de gens en ce moment vivent des choses très bizarres, on va dire bizarres, puisque on nous fait croire que tout ça c'est du faux et que ça existe que dans les films. Parce que la Terre elle est en train d'ascensionner, elle aussi, elle évolue. Donc elle se défait aussi de ses charges lourdes et ça passe et ça monte. Donc nous, si on veut suivre le mouvement, bah, au niveau énergétique, évoluer, changer, être de plus en plus dans l'amour, bah, toutes nos peurs, nos croyances, notre ego, tout ce que nous avons ancré, nos mémoires dans nos cellules, dans notre corps, il faut que ça parte, il faut que ça sorte. Alors ça remonte et vous avez l'impression de vivre des choses mais horribles. Alors moi, ça remontait par le pied gauche et je sentais du chaud remonter tout le long. Ça s'est passé comme ça tout l'hiver. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu une hyperlaxité de la cheville gauche. J'ai mon épaule gauche qui s'est complètement voilà, elle tient à pas grand chose. Donc ça remontait et je sentais du chaud et tout le temps ça remontait du pied gauche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le côté gauche c'est lié à la terre et le côté droit c'est lié au ciel. C'est voilà, ça monte et ça monte par la terre pour aller vers le haut. Donc en fait, mes peurs, tout ce que j'ai créé comme peur, tout ce que j'ai vibré, euh, vu que là on me demande de me réaligner dans l'amour, bah forcément je vais devoir me confronter à à tout ce que j'ai créé comme peur. Alors quand je dis créer, j'ai pas créé ces entités, mais j'ai créé un environnement vibratoire propice pour que cela vienne en moi. Alors quand je dis ça vient en moi, c'est pas de la possession, c'est juste que on peut parler d'énergie si vous préférez. Ce sont des énergies par exemple, moi je ressens comme ça, hein, ça me passe par le plexus, ça vient se mettre dans le foie, la rate. Et d'un coup, bah, après, on a des brûlures d'estomac, on a des diarrhées non-stop. Et quand j'ai commencé à faire des dégagements, quand on m'a aidé, bah, je sentais un gros frisson dans le dos. Et après, bah, j'avais plus de diarrhée, j'avais plus rien. Donc pour ma part, c'est que de l'énergétique. Euh, donc je fais cette vidéo en fait pour expliquer que ce que j'ai vécu cet hiver, j'arriverai pas à le revivre une deuxième fois. Si je dois revivre ça une deuxième fois, je tiendrai pas. Euh, donc voilà. Si j'explique pas ce que j'ai vécu, ça sert à quoi? Parce que si moi je perçois ces choses-là, et même depuis petit, je voyais l'amour dans les gens, je voyais leur âme, et j'ai eu peur parce que j'ai eu peur de continuer sur cette route-là, j'ai eu peur d'être. Du coup, maintenant, bah, j'ai toujours cette faculté de voir, mais je vois ce qui vibre en moi en fait. Et bah, c'est beaucoup de peur. J'ai peur de parler aux gens, j'ai peur d'aller dans la foule, j'ai peur de m'affirmer parce qu'on m'a toujours dit que c'est des blessures, voilà, c'est des blessures. Mais j'arrive pas à les guérir tout seul. Alors le problème, ce qui se passe, c'est que vu que je capte les énergies des gens, les gens qui sont dans la peur ou qui ont des peurs inconscientes, moi ça va m'oppresser ici et ça va me faire mal à la tête. Et du coup, ça me coupe de toutes mes émotions. Et avec ce qui se passe dans le monde actuellement et bien avant, en fait, quand vous comprenez que la peur vous rend malade et que ça vous rend même mortel, vous comprenez pourquoi la télé nous montre que des horreurs, pourquoi on vit dans une société où on prône la peur, où pareil, on dit aux enfants, quand vous dites à des personnes, mais il y a pire que toi ailleurs, mais arrête de souffrir, arrête de te plaindre, il y a pire que toi. Mais bon, vous tuez un enfant comme ça. Il faut jamais dire à un gosse qu'il y a pire ailleurs. Parce qu'une souffrance, c'est proportionnel à son état de conscience des choses.
La souffrance, c'est pas juste manquer d'eau, c'est pas juste manquer d'argent. L'argent, c'est pas ça qui. La souffrance, c'est quelque chose d'intérieur. Et on vit dans une société où on doit tout mesurer, on doit tout prouver. Et du coup, ces choses-là qu'on vit intérieurement, si on ne s'ouvre pas spirituellement à nos sens, de perception, notre intuition, si on veut tout le temps tout prouver, tout mesurer, et on passe à côté de beaucoup de choses. Et, et voilà, c'est moi. Voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai vécu trop longtemps dans la peur. Et du coup, j'étouffe en moi parce que j'ai fait fonctionner la mécanique comme ça. Donc quand je veux être dans l'amour, mon corps, j'ai des symptômes physiques et neurologiques, j'ai des attaques. Voilà. on m'empêche de revenir vers là. Mais c'est normal parce que c'est de la lumière qui s'allume, qui se réveille, qui est restée longtemps dans l'obscurité d'elle-même. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on vit beaucoup d'attaques là depuis ces derniers temps, depuis décembre. Et même c'est parce qu'en fait il y a un rebootage énergétique de vos corps spirituels. Et il faut dépasser tout ça, il faut s'accrocher parce que je sais que je suis pas le seul des Laimés à vivre ça. Il n'y a pas besoin même d'être Laimé pour vivre tout ça. Il faut sortir de sa peur. Moi aujourd'hui, je le dis, mais je sais pas comment faire. Je pleure tous les jours, je prie tous les jours. À vrai dire, je sais même. J'essaye de retrouver la foi qu'il y a en moi, c'est cet enfant intérieur. Et voilà, j'en ai marre de vivre dans ce monde qui tourne à l'envers, qui a aucun sens, on est là, on vous coltine du poison dès la naissance dans le corps et tout ça par la peur. Ouais, oui, mais il y a des maladies. Mais je suis convaincu qu'on peut guérir de tout quand on est dans l'amour. Les gens qui sont dans l'amour, pleinement dans l'amour, ils guérissent de tout. Ils tombent même pas malades. Ceux qui tombent malades, c'est ceux qui ont un mal-être, et ça vient de mémoire transgénérationnelle, de mémoire d'anciennes vies. Ou ça après vous y croyez pas. Je cherche pas un sens à ma souffrance. C'est difficile de parler de tout ça de toute manière. Mais si j'en parle pas, si je parle pas de ce que je vis, ça sert à quoi alors? Si ce que je vis, si moi j'ai cette faculté de ressentir ces choses-là, de voir que ce soit dans la peur ou dans l'amour, si j'arrive, parce que j'ai ressenti aussi des moments d'extase et d'amour, mais violents. C'était, je sais pas comment l'expliquer. En méditation, il y a eu des trucs très forts qui se sont passés. C'est comme si il y avait plus de temps, il y avait plus rien, et j'ai ressenti l'amour de tout, mais ça dure pas longtemps. Et pour retrouver ça, il faut se libérer de ses peurs, mais et de ses croyances. Et donc là, en faisant cette vidéo, je me libère de mes peurs puisque je parle de choses que je ressens déjà depuis tout petit. Voilà, donc c'est complètement débile de croire qu'on est juste là pour bouffer, chier, pisser et regarder la télé. Il suffit de regarder la nature, comment elle fonctionne, et enfin voilà, on fonctionne complètement à l'envers. Il y a des guerres, on sait même plus pourquoi. Et vous allumez le JT le matin, ça parle de viol, de meurtre. Vous l'allumez le soir, c'est tout le temps pareil. Et les gens qui veulent changer les choses, on les voit pas. Au gouvernement, on les voit pas. Enfin si, il y en a, mais on parle tout le temps de la peur. Alors pourquoi on parle de ça? Pourquoi on veut nous inculquer cette émotion tout le temps? Voilà. Donc c'est surtout ça que je m'interroge, et voilà pourquoi je suis mal depuis tout petit, et parce que j'accepte l'amour que j'avais en moi petit, je l'ai empêché de s'exprimer parce que j'avais peur de tout ça. J'avais peur d'être confronté à tout ça, et ce qui est logique parce que l'amour sera toujours confronté à son opposé. Voilà, donc c'est le travail que j'ai à faire sur moi, c'est de réapprendre à aimer qui je suis, et à ressentir, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je ressens plus trop les émotions, et je vous dis c'est horrible ça, de pas ressentir les émotions, d'être coupé de son âme. Et ça n'a rien de physique, je vous l'assure, ça n'a rien de physique. Vous aurez beau prendre tous les antibiotiques, parce que quand j'ai fait la thérapie là, par intraveineuse, c'est que j'étais désespéré parce que je ressentais plus aucune émotion. Et ça m'a juste fait 2 occlusions, ça m'a jamais soigné.
Aujourd'hui, je commence à les retrouver avec la méditation. Mais du coup, je suis confronté à tout ce que intérieurement j'ai noirci. Et tout ce que j'ai permis de venir vers moi. Et je sais que il y a des choses qui se sont passées quand j'étais petit parce que je suis allé voir un psychologue quand j'étais enfant. J'arrivais plus à dormir la nuit. Je sais pas ce qui s'est passé là. Il y a comme un... En fait, j'ai l'impression qu'une vie, je fais l'expérience des deux possibilités. Et on me demande de faire un choix. Euh, il faut arrêter d'être dans la peur, de croire tout ce que nos parents ont vécu dans la peur et leurs parents aussi. Et c'est ça qu'on nous demande de sortir de la peur. Et cette société est basée sur la peur. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'adhèrent plus au système parce qu'il est complètement à l'envers le truc. Et voilà. Voilà ce que je suis en fait. Je suis trop sensible. Et j'arrive pas à trouver ma place. Alors, même des fois, encore aujourd'hui, quand on me dit que t'es trop ci, t'es trop ça, mais je suis comme ça en fait. J'ai pas à être quelqu'un d'autre. Les gens savent même pas à quel point j'ai souffert. Parce que j'ai tout gardé pour moi. Et pour moi, pour moi, la maladie de Lyme, les derniers symptômes, la schizophrénie, l'amyotrophie. Ah oui, parce que mon amyotrophie, elle a commencé quand j'ai commencé à lâcher les émotions, quand j'ai fait du travail sur les blocages énergétiques qui me maintenaient dans des colères et des rages noires et qui me coupaient de mes émotions. Dès que j'ai commencé à retirer ces choses qui étaient dans mes différents corps, eh ben j'ai fondu. J'ai brûlé toute la nuit. La nuit, je me mets à brûler. Et le matin, je me réveille, j'ai la peau élastique, j'ai les muscles qui tombent, j'ai le cul qui tombe. Alors du coup, j'ai fait très vite le rapprochement que la myotrophie, c'était lié à... C'est comme si vous aviez vécu tendu tout le temps et qu'on vous retirait les choses et puis pouf, ça tombait. En fait, c'est lié à l'émotion. C'est complètement... Aujourd'hui, on nous soigne avec des antibiotiques, de tout ça, parce qu'on est dans la peur. Mais je vous assure que si demain, si plus tard, on apprend à nos enfants de ne pas être dans la peur, d'être dans l'amour, de quitter cette émotion très basse, je dis pas, quand je dis de la quitter, je dis pas de refuser la peur. Il faut l'accepter, parce qu'en la refusant, on la nourrit. Il faut accepter ses peurs. Les peurs, c'est fait pour être transcendé. Mais si vous restez dans la peur, c'est ça. La peur, c'est une émotion qui donne l'impulsion pour répandre l'amour. Parce que les deux sont intrinsèquement liés. Mais rester dans la peur, vous courez à votre perte et vous créez des maladies. Et voilà. Et si aujourd'hui on en est là à faire du chimique, des traitements de fou, on traite même pas la cause, et que la cause est émotionnelle, toute maladie est émotionnelle. Si demain, dès la naissance, on nous apprend l'amour, la méditation, si on nous apprend la foi en nous-mêmes, si on nous apprend tout ça, on sera plus malade. Et je suis convaincu qu'on pourra même vivre encore plus longtemps qu'on vit là. La preuve pourquoi on vit de plus en plus longtemps, parce qu'on est de moins en moins dans la peur. Et enfin bref. Mais il y a quand même quelque chose qui veut nous maintenir dans la peur. Après ça, c'est que mon point de vue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, en fait, j'ai besoin d'aide. J'ai pas besoin de psychiatre. J'en ai vu. Je payais 40 € et puis ça me voyait 10 minutes et puis il me donnait des Xanax à la con. J'en ai vu. Non, moi, j'ai besoin de réapprendre à aimer. Alors, je parle pas d'amour de couple. C'est de me réapprendre à m'aimer moi. D'aller au contact des gens, de réapprendre à ça. Et tout seul, j'ai vraiment du mal. Alors, je sais pas trop par quoi commencer. Et puis, bon, il y a ces choses-là que je dois gérer en fait. J'ai vraiment le cul posé entre deux mondes. Voilà, donc j'ai ouvert des livres, ça m'a évité de croire que je suis schizophrène. Je continuerai à ouvrir des livres. Tout ce que je dis là, j'ai pas eu besoin. En fait, j'ai vécu et ensuite je suis allé chercher dans les livres. De toute manière, tous ceux qui ont écrit des livres ont d'abord expérimenté. Donc voilà, tout ce que j'ai expérimenté, c'est vrai. Maintenant, vous dire, voilà, c'est une réalité. C'est une réalité qui existe.
Je suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous dire justement qu'il n'y a rien à voir dans la peur et qu'il faut sortir de la peur. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, voilà mon processus de guérison pour la maladie de Lyme et puis pour cette amyotrophie qui est étrangement liée à mes émotions depuis que j'ai fait des soins en bioénergie. Voilà, je vais continuer mon chemin sur tout ça. Comprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionne le corps, comment fonctionnent nos émotions. De toute manière, je ressens tout. Je ressens tout, j'ai les mains qui piquent, j'ai du magnétisme qui s'active dans mes mains. Voilà. Donc, si aujourd'hui je ressens ces choses-là, c'est pour me permettre de voir à quel point la peur m'a amené sur des plans qui sont pas bons et comprendre comment fonctionnent les lois. Et puis il y a tous ceux qui croient que en ce qu'ils voient. Posez-vous la question, vos émotions, est-ce que vous les voyez? Non. Pourtant vous les ressentez. Ça n'a rien de physique une émotion, c'est une énergie. Donc à partir de là, quand vous croyez en vos émotions, vous croyez en des choses qui ne sont pas visibles et tangibles. Ouais. Voilà. Donc tous les gens qui vivent ce genre de choses, il faut sortir de la peur. Parce que de toute manière, tout ce que je dis, c'est juste de l'expérience. Mon expérience, c'est pas une vérité universelle, c'est une expérience. C'est ce que je vis au quotidien. Mais si je l'exprime pas et que j'attends que ça soit d'être sûr que ce que je vis est vrai, je pense que je le saurai jamais. Moi, je vous remercie à ceux qui ont pris la peine de m'écouter. Et moi, je vais continuer mes recherches intérieurement, parce que vu que je ressens tout, voilà. Et puis accrochez-vous parce qu'il faut vraiment de la force. Voilà, merci.